Les accusations de terrorisme par des terroristes. On sait ce qu'est le terrorisme. C'est une pratique de violence initiée par les États, ou proto-États, comme le sont aussi des entreprises, sur sa population afin de faire perdurer leur pouvoir légal, illégitime, sur les sociétés. On sait que les États utilisent la police, ou l'armée, voire les médias, ou des individus isolés, dans cette finalité terroriste, pour créer la peur de l'État. On sait qu'au sein de l'institution policière, ou militaire, ce n'est pas dans la culture de se poser des questions sociales, sinon ça amènerait à se poser la question de leur métier antisocial, voire de la nécessité de se retourner contre son employeur et d'aider à la libération des sociétés soumises actuellement au joug de ces États-entreprises qui servent notamment le capitalisme, ou d'autres causes. On sait que tous les États-entreprises utilisent le terrorisme comme base de fonctionnement en interne avec les factions opposées ou ennemies et en externe avec d'autres États. Régulièrement, de leur pouvoir médiatique ou politique, les pouvoirs en place accusent les anarchistes d'être des terroristes, lanceurs de bombes, faiseurs de chaos, etc. Alors que c'est leur police ou leurs associés politiciens qui le pratiquent et le sont. On peut penser par exemple ce qui s'est passé aux États-Unis au XIXe siècle, et notamment aux bombes des Pinkerton à Chicago. Pinkerton, organisation payée par le patronat et soutenue par le gouverneur pour qu'il lance une bombe au sein d'une manifestation à Haymarket, pour pouvoir ainsi réprimer le mouvement ouvrier, en grève. Avec comme conséquence que 5 anarchistes furent accusés et mis à mort suite à un procès pipé. Ils croient que ça ne se saura pas, mais on le sait toujours leur manipulation. Trop tard souvent, mais on le sait, c'est dans leur nature de manipuler et de laisser des traces. Un peu plus tard en France, un préfet de police de Paris, et se vantant plus tard d'être à l'origine du premier attentat anarchiste, mais jamais inquiété par leur justice bourgeoise. Étonnant, non? Nommé Louis Andrieux, père adultère de Louis Aragon, dont ce dernier deviendra une belle ordure stalinienne, créé le journal Révolution sociale, créé spécialement à destination des anarchistes, dans le but d'être l'antichambre des complots. Et il y fait diffuser des recettes de bombes, ce qui n'était pas le cas dans les journaux anarchistes. Et après que leur République ait réprimé et tué des manifestants lors d'un 1er mai, place de la République à Paris et à Fourmi, ils furent étonnés que ces recettes diffusées intentionnellement par leur autorité préfectorale policière soient utilisées pour venger les injustes morts et injustes accusés. Des attaques à la bombe ciblèrent les responsables de ces tueries et de ces jugements répressifs. Cela servira à leur système, après la période répressive post-commune de Paris, d'imposer leurs lois scélérates contre les anarchistes. Les politiques et médias bourgeois, bien contents de pouvoir montrer du doigt ceux qui ne les laissaient pas dormir tranquillement. Pareillement à d'autres moments, ils accusent les anarchistes de provoquer la police. Or, c'est la police qui est une provocation en tant que telle. Ils tuent les anarchistes si leurs provocations policières ne sont pas suffisantes. Pensons par exemple aux bagnards français de l'île de la Saint-Joseph, qui malgré la volonté de l'autorité pénitentiaire de provoquer une révolte des prisonniers, avec comme objectif de massacrer tous les bagnards anarchistes, sans parvenir à leur fin, mais qui par le mensonge transmis à leurs autorités supérieures, amènera l'armée mal informée à massacrer les prisonniers qui n'étaient en rien responsables de la pratique de médiocrité de cet institut. On peut considérer aussi les mouvements tyranniques, squadristes et assimilés néofascistes, et néo-nazis, intégristes religieux. Des partisans proto-étatistes, qui usèrent et usent de violence contre tout opposant, afin d'instaurer la peur de toute expression activité libre. On le sait bien de nos jours, les appareils répressifs de certains États, dits libéraux, n'utilisent plus trop la répression directe violente. Ceci afin de ne pas attirer l'attention sur leur volonté politique réelle, sous-jacente. Non, ils sont plus malins et eux. Ils pratiquent des stratégies guerrières de basse intensité au sein des sociétés. Ils acculturent, ils infiltrent, ils divisent, ils déstabilisent, ils neutralisent, ils désinforment. Ça développe l'influence fasciste afin d'amenuiser les influences émancipatrices. On a même vu des policiers infiltrer des groupes militants émancipateurs en Angleterre, en Espagne et ailleurs, et leurs agents avoir une relation amoureuse avec une partenaire des groupes infiltrés, dont certaines ont eu un enfant. Cela fit d'ailleurs scandale dans ces pays.
Évidemment, certains agents se limitent à récupérer des informations de leur groupe cible. Dernièrement, Momo, un infiltré de la police, a été découvert dans les milieux militants. Mais hors des appareils de l'État, il y a des partisans proto-étatiques, politiques ou financiers. Ils sont opposés au type de gouvernement actuellement à la tête de l'État, et voulant récupérer le pouvoir étatique à leur fin. Ces partisans utilisent parfois le terrorisme dans cet objectif. Le terrorisme intellectuel ou idéologique est le moyen le plus utilisé dans les médias pour faire adhérer les populations à leur pouvoir. Ils enferment le monde dans une binarité, dans lequel ils seraient du côté du bien et les autres du côté du mal. Les extrêmes droites aiment pratiquer des violences sur les populations ciblées. Pour toute personne dite non-croyante à leur idée à eux, elles aiment à pratiquer des attentats contre ces derniers. Quand sur un même territoire, on a deux extrêmes droites antagonistes qui se basent sur des tensions par elles-mêmes suscitées. Lire par exemple Yobé, l'histoire algérienne de la France, Yo de Nedjib Sidi Moussa. Il y a par effet une logique de communautarisation, de repli identitaire, qui leur sont bénéfiques mutuellement, par exemple lors des attentats de septembre 2001 et d'autres, dont ceux de janvier ou de novembre 2015. Ce communautarisme et cet identitarisme, créés par ces organisations d'extrême droite, ne profitent jamais au mouvement d'émancipation sociale, même si certains aiment à mettre le mot liberté ou égalité dans leurs propos, pour le faire croire. Car tous ceux-ci se mettent dans une posture de victime et créent la confusion et utilisent une lecture paranoïaque des faits. Ils verront des complots ou la main de leur ennemi, là où ça les arrangera. Ils deviendront victimes quand ça les arrangera. La vérité factuelle sera une variable d'ajustement dans leur objectif de pouvoir et jamais une réalité. Le communautarisme et l'identitarisme est leur jeu. D'ailleurs, la gauche autoritaire, que certains veulent remettre en avant avec leurs tribuns médiatiques, a longtemps eu un pouvoir répressif en France, comme ailleurs avec leurs partis, communistes ou assimilés, contre les anarchistes ou contre les travailleurs non alignés sur les syndicats intégrés. Voir l'histoire de Trotsky concernant les grèves de Pétrograd ou de la révolte de Kronstadt. Donc droite, gauche, peu importe le terrorisme, c'est le terrorisme. Il est clair que l'extrême droite qui défend la classe patronale et l'extrême gauche qui défend, soi-disant, la classe ouvrière mais qui défend en fait l'État patron, ont les mêmes logiques identitaires, qui ne profitent aucunement au mouvement d'émancipation sociale anti-classe. Car il est clair que l'extrême gauche ne désire pas se passer du patronat ni de l'État, ils en ont besoin, tout comme ils ont besoin du capitalisme, car s'il n'y a plus ces contradictions de classe, ils deviennent inutiles. La raison de la défense du capitalisme d'État par cette extrême gauche léniniste et autres, dont on connaît tous les actes terroristes passés à l'encontre des anarchistes, voire les articles sur le site Fascisme Rouge. Alors que l'extrême droite pratique une violence discontinue contre leurs opposants, un peu partout, en étant essentiellement dans des croyances, c'est-à-dire dans ce quoi ils baignent constamment, Dieu, capital, nation. On a pu voir dernièrement un meurtre aux États-Unis d'Amérique contre un partisan médiatique de l'extrême droite. D'ailleurs, quand ces derniers tuent leurs opposants politiques gauche, suite à des listes de cibles politiques posées sur Internet par celui qui a été tué, et ceci sans réaction officielle, ce n'est pas de même lorsqu'un de leurs amis d'extrême droite est tué par les armes qu'il défend. Ils en font un martyr et une excuse afin de poursuivre leur politique de tyrannie et de coupe réglée des institutions. Dernièrement, Renée Good, observatrice légale et bénévole des activités des agents fédéraux, et Alex Pretty, infirmier s'interposant contre une violence de l'IS faite à une femme, ont été tués par l'IS. Ils ont tous deux été a posteriori définis de terroristes. Le terrorisme ne va que d'un sens, c'est celui de l'État avec tel ou tel gouvernement au pouvoir, avec un gouvernement de droite, du centre ou de gauche. Oui, le centre étant de droite et ou de gauche, ils ont aussi une version d'extrême centre, qu'on a pu voir en France ces dernières années avec les répressions contre les grèves et manifestations contre les retraites, ou lors du mouvement des Gilets jaunes, à Sainte-Soline. Et ça continue avec des tabassages filmés, mais pas par les caméras policières, étrangement éteintes à certains moments. Évidemment, il y a tellement de situations répressives en divers pays
qu'on ne peut pas toutes les poser ici. Évidemment, lorsque vous êtes anti-étatiste, anticapitaliste, et que vous avez une pratique émancipatrice qui se diffuse, il est logique que vous soyez considéré comme terroriste par l'État et ses divers dires de la propriété privative. Les partisans de l'État se défendent comme ils peuvent pour légitimer la répression contre toute opposition réelle à leur existence. La vérité n'est pas un mot qui ait du sens pour eux. Seule compte la voix du maître. Mais ce n'est pas parce qu'un État utilise le terrorisme, dont le fait de définir son ennemi de terroriste pour justifier son propre terrorisme d'État, qu'on doit cesser les pratiques d'émancipation sociale. Au contraire, on sait bien que la guillotine se retournera contre ceux qui l'ont utilisée. À bas la propriété privative. À bas les identitaires de tout poil. À bas les États. À bas le terrorisme.